Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer ma routine du moment, du matin, soins et maquillage, ce que je fais quand je veux aller vite. Vite bien sûr ne veut pas dire en 5 minutes, soyons quand même raisonnables. Vite ça veut dire en 15 minutes. Grand maximum, voire moins, ça dépend si je suis dérangée ou pas, si ma fille est coopérative et veut bien s'habiller toute seule, ça dépend, enfin il peut y avoir plein de choses comme ça qui font que ça va prendre un peu plus de temps ou que la vie de maman quoi. Mais voilà, ma routine du matin, donc du moment. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez, je m'appelle Aurélie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis bien on va commencer tout de suite parce que je commence à avoir la peau là qui... elle n'en veut plus. Je me suis déjà lavé le visage, j'ai utilisé mes soins lavant, CeraVe comme d'habitude. J'utilise soit la version gel, soit la version plus crème lavante. La crème lavante j'utilise quand même plus souvent le soir et le gel j'utilise plus souvent le matin. Donc c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Dans le gel lavant de CeraVe que je trouve quand même assez doux. Si vous avez la peau mixte, la peau grasse aussi, il est très très bien. Si vous avez même la peau sèche, franchement, il est plus l'été quand même. Il est enfin il agresse pas, il y a des céramides à l'intérieur, enfin de toute façon les nettoyants CeraVe je les aime beaucoup. Ensuite c'est mon deuxième flacon maintenant, c'est le Niacinamide Brightening Toner de Good Molecules. Il est déjà très liquide, c'est vraiment là une lotion. Donc ça contient non, c'est du niacinamide, parce que c'est pas la niacinamide, c'est le niacinamide, il me semble. À chaque fois j'ai une hésitation, mais c'est comme ça. Il y a un petit peu de vitamine C à l'intérieur, et elle est quand même assez hydratante, je trouve. Vous pouvez l'utiliser matin et soir sans problème, voilà. Donc il y a de l'arbutine aussi, ça... Tout le monde ne supporte pas le niacinamide, il faut le savoir. Donc si vous voulez commencer au fur et à mesure, voir si votre peau le tolère, je vous conseille de commencer par exemple avec une lotion, avant de passer directement à 10%, 20% sans savoir. C'est comme tout, il y a des gens qui ne supportent pas les ingrédients, comme il y a des gens qui ne supportent pas l'acide hyaluronique, même si c'est vraiment un excellent ingrédient hydratant. Donc voilà, faites attention quand vous testez un nouvel ingrédient. Voilà, c'était l'avertissement du matin. Ensuite, je vais ajouter ceci, c'est le sérum niacinamide que je trouvais un peu plus hydratant que d'autres sérums niacinamide. J'ai très envie après celui-ci, je suis à la moitié de la bouteille, de tester le 20% de Paula's Choice, mais pour l'instant je finis ma bouteille. Donc il y a 10% à l'intérieur. Le niacinamide c'est vraiment un couteau suisse, ça fait plein de choses. Donc voilà, j'en ai un peu. Non, ce n'est pas dangereux pour vous de faire une lotion avec du niacinamide à l'intérieur et de faire après un sérum avec du niacinamide. C'est vraiment une question de est-ce que votre peau va le tolérer ou pas. Alors faites pas attention, j'ai pas encore fait mes pouces. Donc voilà, le sérum pénètre hyper vite. J'ai plein de vidéos routines de soins que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas, j'ai une playlist aussi soins tout simplement où j'explique un peu plus à chaque fois les actifs que j'utilise, donc n'hésitez pas. Ensuite je vais mettre ceci, dont je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo routine du soir, donc je vais pas me répéter. Donc il y a du maté à l'intérieur. Et ma foi c'est un espèce de gel baume que j'apprécie utiliser. C'est vraiment pas mal du tout. Faites le tour avec votre crème, surtout on pense jamais, mais les sourcils aussi. Je vois beaucoup de clientes qui pèlent des sourcils, ça s'hydrate aussi quand même. Hein. Ensuite, ça c'est un nouveau produit par contre, je l'ai depuis quelques semaines maintenant quand même. C'est l'émulsion hydratante tellement différente de Clinique que j'avais très envie de retester parce que la dernière fois que j'ai testé ça, ça date d'il y a des années et quand je dis des années, c'est des années. Mon fils était petit, il va avoir 15 ans à la fin de l'année. Enfin bref. Et la nouveauté en fait que j'étais trop envie de tester, c'est que vous mettez une cartouche de ce... magnifique. De ce que vous voulez dedans.
Et j'aurais peut-être pas dû faire ça, je voulais vous montrer, mais il pète. Donc vous mettez une cartouche de ce que vous voulez à l'intérieur pour en fait après vous avez un double embout où ça déverse un petit peu du sérum, un petit peu de votre crème. Et je me souvenais pas, je sais pas s'ils ont reformulé le truc, mais je trouve la formulation beaucoup plus hydratante qu'avant au niveau de l'émulsion. Je la trouve vraiment... Avant, je trouvais... ça faisait comme un sérum hydratant en fait, ça faisait pas comme une crème, que là, c'est très agréable. Mais ça hydrate très très bien. Ça pue un peu, quand ça pue un peu. Clinique est connue pour ses formules sans parfum pour les personnes allergiques et tout. Et du coup, c'est pas que ça pue, mais comme je pense qu'ils ne font rien pour que ça sente bon dedans, du coup, vous avez la vraie odeur entre voilà, du produit qui est pas forcément hyper... ça vous transporte pas, quoi. Alors, la cartouche que moi j'ai choisie, c'est la bleue. Donc, ils appellent ça la cartouche d'actif. Je regarde parce que je me souviens plus exactement de ce qu'elle fait, la bleue. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une cartouche à l'intérieur, hein. C'est vraiment... il y en a plein, il y a anti-imperfection, anti-irritation, peau altérée, peau réactive, teint brouillé, teint irrégulier, taches, rides et ridules. Et là, j'ai pris donc la bleue, c'est pores et grains de peau irréguliers. Et donc à l'intérieur, il y a de l'acide glycolique et de l'acide lactique pour améliorer le grain de la peau. Et je dirais que c'est assez efficace parce que là, vous voyez sur les tempes, j'ai vite tendance à avoir... pas des boutons, mais ça fait comme des espèces de mini bosses, comme s'il y avait plein de tout petits boutons, un peu comme vous voyez la chair de poule, pareil. Et ça c'est sur mes tempes souvent, et là c'est tout lisse, donc ça me semble pas mal du tout. Et la crème est vraiment bien hydratante pour ma peau un peu capricieuse, mixte, mais quand même qui est un peu sèche, qui est un peu chiante et qui quand même est déshydratée. Elle est nickel. J'utilise une crème solaire, Because crème solaire, moi quand je sors, alors si je reste enfermée toute la journée, je vais pas en mettre. Si je vais un peu dehors, je vais en mettre. Et si je vais travailler dehors, j'en mets. Voilà. Donc, c'est le Cicaregène Anti-Dust Sun Gel, c'est un SPF 50+ du Dr Seracle. J'adore cette crème solaire. Elle fait même beaucoup, elle fait soin, elle est hyper agréable à utiliser, ça fait pas de film blanc. Vraiment l'impression d'appliquer une crème. Moi j'en mets tout ça pour tout le visage. Et c'est pour ça que je n'aime pas le SPF dans les produits de crème, et ça dépanne, mais ou dans les fonds de teint, parce que vous voyez mettre tout ça de fond de teint pour avoir les bénéfices de la protection solaire sur votre visage, enfin c'est juste pas possible. Donc voilà, il fait soin, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Mais on a vraiment l'impression d'appliquer un soin, enfin c'est pas comme en plus ça sent bon, ça sent un peu les plantes. Je me souviens plus du tout de ce qu'il y a dedans, je regarderai après parce que là tout de suite... Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que je me souviens plus. Je me souviens plein de choses, mais quand même au bout d'un moment donné... Il y a de la Centella asiatica, du tocopherol. Le tocopherol c'est la vitamine E, c'est antioxydant aussi. Et c'est anti-pollution. Et donc SPF 50. D'où le fait que ça s'appelle Cicaregène, c'est que vous avez de la Centella asiatica. Et la Centella c'est réparateur. J'adore la Centella asiatica. Donc il y a plein d'agents hydratants à l'intérieur. Et moi je prends l'hydratation en plus tout le temps de toute façon. Ça ne me dérange pas de briller comme je sais pas quoi. De la glycérine, voilà, plein d'agents hydratants, du niacinamide encore. Ma peau tolère très bien le niacinamide, donc je peux en avoir dans tous les produits de ma routine, ça me pose absolument aucun problème. Donc du tocopherol effectivement. Donc voilà, ça c'est mes soins. J'ai failli oublier ça, dis donc. Hop, hop, hop. Baume fraîche. Allez, hop, ça c'est fait. Donc, j'attends pas forcément énormément de temps après mes soins. Je vous dis dans une vidéo, et certaines personnes m'ont pris vraiment au pied de la lettre, c'était des conseils si jamais votre maquillage n'allait pas comme vous vouliez, pourquoi, les solutions éventuelles. Je dis qu'il faut parfois attendre entre 10 et 20 minutes entre les soins et le fait de se maquiller, mais c'est pas obligatoire, ça m'arrive de ne pas attendre aussi longtemps. Et je dois dire que avec ma routine actuelle, j'arrive à me maquiller dans les
immédiatement après. Ça dépend, je me brosse les dents, je termine de vérifier si ma fille s'est brossé les dents, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même quelques minutes qui passent, mais pas forcément une demi-heure. L'anti-cerne varie énormément. Non, je vais en faire un peu de... ou pas, je sais pas, je vais mettre un peu de... juste un peu de correcteur quand même. Il n'en faut pas beaucoup, c'est mon correcteur Magic Vanish de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. J'ai envie de tester... de retester d'autres marques, même si c'est mon favori. Donc faut que je regarde peut-être dans une prochaine vidéo dans... Je vais voir ça. Ça aide et ça donne un petit coup de frais. Je vais pas forcément le faire, mais clairement si je suis excessivement fatiguée, je vais le faire. Il m'arrive de ne mettre que ça et de passer directement à mon fond de teint poudre. Aujourd'hui je vais quand même vous faire la version un peu plus élaborée quand j'ai genre 5 minutes en plus. Je vais prendre un anti-cerne, je vais faire mon teint presque à l'anti-cerne en fait, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais il est bloqué ou quoi? Ça va exploser en plus parce que je suis en train de tourner le truc. Donc il s'agit du Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. J'en mets un peu comme ça au dos de ma main. J'ai enlevé le truc en mousse parce que j'aime pas trop, mais bon après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je l'ai enlevé. Surtout ceux que j'aime, parce que c'est aussi un anti-cerne que j'ai dans mon kit. Et je vais prendre un pinceau un peu touffu et commencer à appliquer ça là où j'ai besoin d'un peu d'aide. J'en mets pas énormément, mais je vais concentrer ça mais là où ma peau va ressortir un peu là quand même. Je porte un masque mais bon. Et ici aussi, là où ça me donne un air fatigué et où avec le masque c'est encore pire. Je sais pas vous, mais dès que je porte un masque en plus j'ai l'impression que mes cernes ressortent encore plus. Donc alors c'est pas un anti-cerne qui est hyper hydratant, donc faites attention à vos soins que vous mettez en dessous. Mais il a une plutôt bonne tenue. Et je trouve que c'est un anti-cerne qui même non poudré est magnifique. Enfin bref. Donc ça c'est fait. Blush, parce que qui peut vivre sans blush? Autant je peux arriver potentiellement à me passer. En fait il me faut l'un des deux. Il me faut soit bronzer, soit blush. Mais il me faut l'un des deux. Je me suis rendu compte de ça l'autre jour en fait. J'avais mis ni l'un ni l'autre et je me suis sentie hyper toute nue. Il est magnifique. C'est ma nouvelle couleur des Shiseido Blush Minimalist Whipped Powder. La couleur que j'ai là c'est, je sais plus, Coquille. Alors je sais pas comment ça se dit, coquille, je sais pas. Mais la couleur est magnifique. Je vais prendre un pinceau duo fibre que je vais tremper là-dedans. J'adore la texture de ce truc. J'adore. Alors ensuite, je vais commencer d'abord à mélanger dans les poils. Après je vais en reprendre un petit peu. Et après, bon je vais y aller mais gaiement quoi. Et vraiment par contre ces blushs là, allez-y au fur et à mesure, hein, vous lancez pas dans un truc. On va mettre un peu de fond de teint poudre. J'ai des imperfections, mais je m'en fous. J'ai envie d'avoir l'air fraîche, j'ai envie d'avoir l'air moins fatiguée, mais j'ai pas forcément envie de cacher tout sur mon visage parce que ça fait partie de... Enfin, tout le monde a des défauts, donc ne vous focalisez pas sur un petit bouton, sur Paul, qui est toujours là, merci Paul. Blush, du blush. Et après on se dit on en a mis trop, mais à ce moment-là c'est déjà trop tard, mais c'est pas grave. Ça c'est fait. Et maintenant je vais poudrer avec mon... fond de teint poudre. Je vais utiliser le Fenty aujourd'hui. J'alterne pour pouvoir les comparer entre le nouveau L'Oréal et le Fenty. Bientôt promis, une vidéo arrive. J'ai pas envie d'en mettre partout. J'ai envie de fixer mais d'avoir un petit peu plus de couvrance à certains endroits de mon visage, pas partout. Donc je vais prendre avec un pinceau assez petit. Plus vous voulez être précise, plus vous pouvez utiliser un petit pinceau pour le faire. Au début j'étais quelqu'un de vachement sceptique sur les fonds de teint poudre, mais je dois dire que plus ça va et plus j'adore ça. Donc on vérifie que rien n'a filé. Donc j'en mets sur le centre de mon visage, un peu sur les cernes. En fait ça va être principalement sur le centre de mon visage
pour éviter d'avoir de la brillance sur certaines zones. Ça c'est fait. Maintenant un petit peu les sourcils. Si je suis extrêmement pressée, je vais utiliser ceci. C'est mon Deep Brow Gel de Anastasia. Si je suis un peu pressée, mais ça va encore, je vais utiliser plutôt le Micro Brow Filling Pen. Donc après, voilà. Ça c'est très facile parce qu'on peut l'utiliser de plein de façons. C'est coloré. On peut juste, voilà, le passer dans les sourcils. Ça rajoute pas de fibres particulières. La brosse est petite, donc c'est vraiment facile de le passer comme ça. Et le Brow Filling Pen, dernièrement, j'utilise que lui, donc je vais pas vous re-expliquer comment ça s'utilise. Aujourd'hui, je vais peut-être vous montrer celui-là, vu que dans les dernières vidéos, j'ai beaucoup utilisé le produit Benefit. Il faut juste faire hyper attention avec ce produit, c'est que quand il est trop travaillé, par contre il peut floconner parce que comme il sèche vite, après si vous essayez de repasser indéfiniment dessus, il risque de faire des petits flocons partout, donc faites gaffe. Là c'est pareil, c'est le produit si j'ai 5 petites minutes en plus, non je rigole, pas 5 minutes quand même, mais voilà, parce que ça étoffe toujours un peu les cils, mais je vais en mettre juste à l'extérieur. Passer le doigt. Là c'est mes crayons de chez Make Up Forever. Un peu ça dans les cils. Parce que moi j'ai pas de cils, alors je prends tout ce qui peut étoffer un tout petit peu. Juste ça. C'est pas très long. La chaleur de votre doigt aide à fondre un petit peu le trait de crayon. Après il faudra vous laver les mains, mais ça par contre c'est indispensable, mais c'est même pas la peine si je mets du mascara de ne pas me recourber les cils. J'ai l'impression qu'il faut que je change le caoutchouc, mais bon. Je vais me recourber mes cils et je vais mettre du mascara. Et je vais utiliser mon Sky Eye de Maybelline. Rouge à lèvres, parce que de toute façon, même si je porte un masque, je mets un rouge à lèvres. En plus j'avais envie de vous montrer le deuxième produit pour les lèvres que j'avais acheté, mais que finalement j'ai mis le Maybelline. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Il s'agit d'une vidéo All Get Ready With Me où je vous montre plein de nouveautés de drugstore, produits pas chers. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et comme je teste en ce moment les rouges à lèvres qui tiennent sous le masque, du coup, bah voilà. Donc il s'agit du Shine Loud de NYX et la couleur que c'est là, je ne m'en souviens pas et c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est une jolie couleur. Je vous mettrai ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. L'embout est assez gros, il y a un réservoir un peu au milieu. Donc première phase, rouge à lèvres liquide, ça fonctionne comme le Chanel, on attend un petit peu que ça sèche. Et après je vais appliquer la deuxième phase, le gloss, qui apporte confort et le tout tient normalement super longtemps, sans transfert, etc. etc. Promis, je vous ferai un comparatif bientôt des deux entre mes favoris, les rouges duo Ultra Gloss de Chanel et ceux-là, et je vous dirai les différences, ce que j'en pense, etc. etc. Et si vous êtes déjà trop pressé de savoir lesquels sont mes favoris, j'ai quand même encore une préférence pour les Chanel. Mais bref. Avec cela, c'est hyper important de vraiment mordre votre doigt et d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va transférer sinon. Même avec le gloss. Ça y est, ça devient super. Ok, c'est bon. Ça tire de ouf. Et maintenant, je vais mettre la deuxième. Et là en général je mets un coup de spray et je me coiffe un petit peu comme je peux et c'est terminé. Voilà, j'espère que ma préparation du matin vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels du matin en commentaire. J'adore tester des trucs. Je devrais pas, il faut pas tester des trucs le matin, mais je ne peux pas m'en empêcher.
Donc si vous avez des trucs à me suggérer pour aller plus vite, multitâche, multi-usage, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'adore découvrir des nouveautés. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous surtout. Bye bye.